les tests des femmes. En fait, les femmes ne te testent pas pour le plaisir de te manipuler. Les femmes te testent déjà pour savoir si tu es cohérent, pour savoir si tu es émotionnellement solide, donc un vrai mec, on va dire. Et les femmes veulent que tu réussisses les tests, même quand elles font les pains bêches. Mais la plupart du temps, les hommes ne le comprennent pas. Il y a même des hommes qui, dès que la fille les teste, ils s'éliminent tout seuls. Si tu échoues, c'est pas forcément elle qui te rejette en fait. C'est toi qui n'arrives pas à passer les tests. Soit tu t'élimines tout seul, soit tu échoues les tests et elle te rejette. Beaucoup de personnes appellent ça les shit tests, donc les tests de merde. Ça en est, dans le sens où si tu fais de la drague un bon moment, eh bien tu verras souvent revenir les mêmes tests et tu te diras mais pourquoi tu fais ça? C'était si simple entre nous, pourquoi tu fais ça? Mais en fait c'est pas grave, c'est juste dans leur nature, c'est plus fort qu'elle et il y a un but biologique à ça si tu veux. C'est pas de la malveillance, elle ne peut pas s'empêcher de te tester. Des tests de congruence, parce que même si toi tu dis je suis un mec bien ou je suis un mec confiant, machin, est-ce que tu es stable? Comment tu résistes vraiment aux difficultés? Est-ce que tu es un mec aligné? Est-ce que tu es un mec vraiment confiant? Et puis elle va te faire aussi des tests d'investissement. Est-ce que tu la veux vraiment? Ou est-ce que en fait tu dragues comme un robot? Est-ce que tu la veux plus qu'elle te veut par exemple? Ça, ce qui serait plutôt une erreur. Une femme ne cherche pas un homme qui se perd pour elle. Tu vois, il faut pas te perdre pour elle en fait, il faut rester qui tu es. Donc des fois, tu as des femmes qui vont donner de l'intérêt et puis se retirer soudainement. Et là, les mecs, ils paniquent, ils envoient des mots d'amour, ils relancent, des fois ils l'insultent. Ils cherchent trop à se rassurer en fait. Alors que c'est la fille qui devrait vouloir que tu la rappelles, si je peux me permettre. Donc en fait, toi, tu fais le strict minimum avec les meufs et tu continues ta vie. Et elle observe. Est-ce que je suis déjà au centre de sa vie alors qu'on se connaît à peine? Voilà, est-ce qu'il n'a pas un problème affectif? Si tu cours après elle, tu perds le cadre en fait. Tu n'as plus de marge de négociation, on pourrait dire. Après, il y a tout ce qui est réponse froide ou réponse chaude, si tu veux. Elle va se mettre subitement à te répondre en un mot ou à te répondre des conneries pour te tester, à faire des caprices, voilà. Souvent, les mecs, là, vont... Tu vois, les meufs parlent de moins en moins, notamment par texto, et les mecs parlent de plus en plus. Ils vont juste équilibrer le truc. Elle fait moins d'efforts, ils en font plus. Ils vont s'expliquer, ils vont se justifier, ils vont s'excuser alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Et là, en fait, tu casses l'énergie de la fille. Tu mendies son attention, en fait. Tu diminues ta valeur à ses yeux parce que tu ne te respectes pas. L'attraction, c'est vraiment un échange de valeur. Et elle, quelque part, elle ne veut pas avoir envie de faire une moins-value. Donc, si elle a l'impression que tu vaux moins qu'elle, elle ne te voudra plus. Donc, ne te brade pas. Tu vas dire, ouais, mais comment je fais alors si elle ne me répond plus? Et ben justement, tu te fous de sa gueule, tu la taquines, tu lui fais le même coup. Enfin, voilà. Elle va aussi essayer d'être pain bêche des fois. Ça, c'est des fois, on leur a fait croire que la femme parfaite était une connasse, ce qui est une erreur. Ta tenue, ton style, ton choix, machin, c'est pas contre toi. Elle va te dire que t'es moche, que t'es mal habillé, que se moquer de toi, machin. Ta réponse, c'est de t'excuser, te justifier, chercher son approbation, etc. Bonne réponse, c'est de faire de l'humour. Ah ouais, c'est vrai, j'ai un trou dans mon pantalon, mais au moins tu pourras passer ta main. Tu vois, ou des accords assumés. Ah bon? T'aimes pas mes chaussures? Eh ben, on peut parler des tiennes si tu veux. Ou non-réactivité. Mais l'idée, c'est pas vraiment de l'agresser. C'est parce que si j'ai ces chaussures-là, ben, moi je les trouve bien, mais de toute façon, tu me trouves tellement charmant que c'est pas important. Toi, tu vas la taquiner. Si tu abandonnes ton identité pour lui plaire, paradoxalement, elle va perdre son respect pour toi. Et ensuite, elle va tester ta colonne vertébrale. J'ai déjà raconté l'histoire de cette copine qui était dans la nature avec un mec, et le mec, la nuit tombe, il panique parce qu'il est perdu dans la randonnée. Elle l'aurait baisé dans les herbes, hein, mais vu que le mec était une femmelette, et ben du coup, elle a pas baisé ce mec. Non. Changer d'opinion, dire j'aime ça, elle dit non mais j'aime ça, alors tu dis que t'aimes comme elle, tu vois. Non, il faut que tu restes posé, ton idée, ton point de vue. Après, il faut être intelligent, il faut pas la contredire sur des fondamentaux. Mais t'as le droit de pas avoir aimé le même film, t'as le droit de la taquiner sur la musique qu'elle aime, etc. En fait, une femme ne va pas se sentir en sécurité avec un homme qui est malléable, si tu veux. La polarité, il faut la créer. Après, elle va te dire t'es pas mon genre, moi je sors qu'avec des hommes grands, machin. C'est pas des verdicts, un genre c'est qu'une préférence, tu vois. C'est des sondes, c'est pour voir si tu vas te vendre lourdement, te justifier, te comparer, machin. Ou juste lui dire ok, moi si j'ai le choix c'est Clara Morgan mon genre, mais bon, on se contente de ce qu'on a, n'est-ce pas?
Là, tu vas la taquiner, quoi. L'homme attractif n'essaie pas d'entrer dans un moule, il reste lui-même. Et c'est ça qui va finalement l'intriguer. Elle peut mentionner d'autres mecs, te comparer à d'autres mecs, créer avec un autre mec devant toi. Là, la bonne posture, c'est non-réactivité, c'est « Ah, tu flirtes avec le serveur? Je sais pas s'il voudra de toi. Hein. Tu crois que c'est un bon coup, lui? Ah, vas-y, t'as maté ses fesses. Bah, tu vois, la jalousie excessive, si tu réagis autrement, ça signale « J'ai pas confiance en moi, j'ai peur de la perdre. » Voilà, et surtout si tu la connais à peine, c'est une perte de valeur énorme. Après, c'est quand tu vas faire un interrogatoire lourd, tout ça, tu vas essayer de te précipiter en fait à mettre ton cadre à toi, à faire ce qu'il faut faire, etc., etc. Non, prends le temps. Elle te pose une question, tu fais quoi dans la vie? T'es pas obligé de répondre. Je suis mannequin sur Calvin Klein, ça se voit, non? Tu vois, tu racontes des conneries comme ça. Le leadership relationnel ne se proclame pas. Il se ressent dans le rythme, le calme, la présence, mais il faut pas que tu sois là où elle t'attend trop, en fait. Et c'est pas parce qu'elle te pose une question qu'elle est obligée d'avoir la réponse. Tu vois, et c'est pas parce qu'elle te teste que tu dois te conformer. Mais il faut pas amener ça à je me fais la guerre, tu vois. Il faut juste pas se laisser faire, mais rester dans le flirt, mais juste écoute tes questions à la con, moi je suis un vrai mec, c'est l'idée sous-jacente si tu veux. Il faut pas lui dire comme ça, bien sûr. Des disputes inutiles, des provocations, des escalades émotionnelles. On va là, mais non, pas là, mais c'est pas bon, le resto où tu m'as amené, machin, nanana. Ben on va ailleurs, mais c'est toi qui paye. Tu vois, elle veut pas pouvoir t'amener dans son chaos émotionnel. Elle veut que tu sois un rock, un stable, tu vois. Et pareil, je veux pas coucher ce soir alors qu'elle est en train de te toucher la bite. Et en fait, elle veut voir si t'es un forceur. Si tu vas dire, ah non, vas-y. Si tu dis, écoute, c'est pas grave, on va jusqu'où tu veux et c'est déjà bien. Et en fait, là, souvent, elle va se débloquer et vouloir coucher avec toi. Détachement, légèreté, continuité, respect aussi. Mais tu dois pas être un mec en manque, un mec désespéré, etc. Tu vois. Après, ce qui est pas un test, c'est une fille mal éduquée, qui vient toujours chez toi, qui amène jamais rien, qui est toujours sur son téléphone, qui a aucune considération pour toi, qui te parle mal, qui te compare ouvertement et de manière très déplacée à d'autres hommes, qui te rabaisse, etc. Tu ne dois pas passer sur les manques de respect, les vrais manques de respect. Donc là, c'est ne pas confondre objection et rejet, ne pas confondre finalement connasse et test, si tu veux. Les tests ne mesurent pas ton charme, ils mesurent finalement ta solidité intérieure. Une femme, c'est un thermostat. Si tu passes les tests, son attirance grandit. Si tu échoues les tests, son attirance diminue. Donc est-ce que tu es calme sous la pression? Est-ce que tu as une identité claire? Est-ce que tu es capable d'aimer, d'assumer? Est-ce que tu es centré? Est-ce que tu sais ce que tu veux et que tu es capable d'aller le chercher dans la vie? Elles veulent pas un homme parfait. Elles veulent avant tout un homme un peu solide, si tu veux. Et chaque test, c'est un peu la même question. C'est est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il est vraiment qui prétend? Qui est-il? Tu vois? Et finalement, on passe pas un test en jouant un rôle. On passe un test en étant aligné et en s'assumant. Je t'ai fait un guide des 20 meilleurs shit tests avec les meilleures réponses que je te propose. Clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prends-le et regarde une autre vidéo avant